Monsieur le Président du tribunal militaire garnison d'Iziro, distingué membre de la composition, mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Le tribunal militaire de garnison d'Issuro a clôturé sa série d'audiences foraines le mercredi 12 novembre dernier, tenue à l'esplanade des parquets de paix de Dungu, au cœur du territoire éponyme, en province du Haut-Ueli. Au cours de cette audience, 14 prévenus ont été condamnés, à savoir le caporal Amani Akiza condamné à 3 ans de servitude pénale principale et au paiement de 300 000 francs congolais comme frais d'instance judiciaire pour perte d'armes. Caporal Batabia Machosi a écopé 3 ans de servitude pénale principale et sommé de payer une somme de 300 000 francs congolais comme frais d'instance judiciaire pour dissipation des munitions de guerre. Caporal Bisse Nimana Eric, condamné à 2 ans de prison et au paiement de 200 000 francs congolais comme frais de justice pour violation des consignes. Sergent Ndanga Jaemba et Sergent Dogo Claudine, condamnés tous les deux à 15 ans de servitude pénale principale et au paiement de 500 000 francs congolais à chacun comme frais de justice pour avoir donné la mort à l'adjudant-chef Kamboma. Premier sergent Kassongo, condamné à 2 ans de servitude pénale principale et au paiement des frais d'instance judiciaire de 300 000 francs congolais pour abandon de poste. Premier sergent Kaimboka Mumbere, condamné à 2 ans de prison ferme et au paiement de 300 000 francs congolais pour perte d'armes. Messier Bolikumba, condamné à 5 ans de servitude pénale principale et au paiement de 500 000 francs congolais comme frais d'instance judiciaire pour détention illégale d'armes de guerre. Messier Lomaï Faustin, condamné à 5 ans de prison ferme et au paiement des frais d'instance de 500 000 francs congolais pour détention illégale d'armes de guerre. Premier sergent Louhavou, condamné à 3 ans de servitude pénale principale et au paiement des frais d'instance de 300 000 francs congolais pour violation des consignes. Soldat de première classe Molowaï Alain, condamné à 12 mois de servitude pénale principale et au paiement des frais d'instance judiciaire de 300 000 francs congolais pour dissipation des munitions de guerre. Lieutenant Nzabanita Aigle, condamné à 10 ans de servitude pénale principale et au paiement des frais d'instance de 500 000 francs congolais pour vol qualifié. Messier Lusangolo, condamné à 3 ans de prison ferme et au paiement de 500 000 francs congolais comme frais d'instance judiciaire pour détention illégale d'armes de guerre. Messier Phoenix, sujet sud-soudanais, condamné à 10 ans de servitude pénale principale et au paiement de 500 000 francs congolais comme frais d'instance judiciaire pour détention illégale d'armes de guerre dans les sols congolais. Tandis que le prévenu adjudant-chef Mouimbiroa Chako, accusé de vol d'une arme, et messieurs Mobitile, accusé pour détention illégale d'armes de guerre, tous les deux étaient libérés par manque de preuves. Ces condamnés ont 5 jours pour interjeter appel. À la fin de cette audience, Maître Séverin Malema, l'un des avocats de la partie civile, s'est exprimé devant notre caméra. Nous sommes contents d'abord de la tenue des audiences foraines du tribunal militaire de garnison du Haut-Ueli en foraine ici à Dungu, que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit le personnel pénitentiaire, que ce soit les barreaux. Nous avons mené des plaidoyers à ce que qu'il y ait, n'est-ce pas, la tenue de ces audiences permettant à chaque prévenu pour connaître son sort. Nous voici aujourd'hui arrivés, n'est-ce pas, in fine de ces audiences. Les impressions sont un peu bonnes parce que le tribunal est souverain. L'organe de la loi a présenté, n'est-ce pas, par devers le tribunal plus ou moins 16 dossiers à notre connaissance, et après les réquisitoires, les débats contradictoires, le tribunal a rendu le jugement. À moitié, nous sommes satisfaits parce que le juge, dans son intime conviction, après délibération, a rendu sa décision. Les uns ont écopé, n'est-ce pas, des peines les plus lourdes, les autres ont aussi écopé un peu de peines un peu légères, conformément aux faits présentant chacune des infractions à charge de chaque prévenu. Évidemment, sur base du principe du double degré de juridiction, le condamné de séjour dispose encore de 5 jours pour interjeter appel, c'est de leur droit si ils sont lésés dans ces jugements. C'est les droits les plus légitimes.
Cette audience pédagogique a été présidée par les lieutenants-colonels magistrats Mouloé Choma et des capitaines Vungo Nguyangba Daniel, juge assesseur, capitaine Nawège Mukoa Thierry, juge assesseur, commissaire principal Ferouzi Capote, juge assesseur, commissaire Kapenga Mkoko Flori, juge assesseur, avec le concours des majors magistrats Ozoba Tambwe, représentant les ministères publics, et l'assistance des majors Kasongo Moulenga, greffier des sièges.